Quand c'est plus fort que toi, il reste une issue. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes un temps de qualité avec le Seigneur. Allah, c'est plus fort que moi. On connaît tous ce moment où on l'a pensé. Et vous savez, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul écrit ceci: Dieu est fidèle. Avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et dans cette semaine qu'on a intitulée Reset, parce que cela veut dire que l'on veut remettre notre vie au bon réglage, revenir à l'essentiel, passer du subi au choisi, voici ce qu'il est important de considérer. Le vrai mensonge dans ces moments-là, ce n'est pas simplement de se dire « je suis faible ». C'est de se dire « je n'ai plus de sortie, je n'ai plus d'issue, c'est fini ». Parce que quand on croit cela, on ne lutte plus. Et on suit comme une pente descendante. Et Paul écrit à des croyants de Corinthe, une grande ville où il était facile de se laisser tirer dans tous les sens et de se laisser influencer par l'atmosphère de la ville et de perdre tous ses repères. Et Paul ne leur promet pas une vie sans pression. Il leur rappelle qu'au milieu même de la pression, Dieu reste fidèle. Le centre du verset, ce n'est donc pas notre force, les amis, mais la fidélité de Dieu. Et le moyen d'en sortir, ce n'est pas forcément un miracle visible extraordinaire. Paul n'annonce pas forcément la disparition immédiate de l'épreuve, non. Ce que Paul annonce, c'est un chemin praticable, car Dieu ne laisse pas quelqu'un seul au milieu de ses difficultés. Amen. Et c'est ma prière pour chacun de nous. Parce que dans la vie de tous les jours, cela peut ressembler à plein de petites actions que l'on veut mettre en place quand c'est plus fort que moi. Et je dis, je veux tenir bon. Cela peut être le cas où tu veux quitter cette pièce avant de crier sur quelqu'un, et tu fais bien. Ou de poser le téléphone avant de partir sur une heure de scroll. Ou de ne pas envoyer le message qui est écrit à chaud. De sortir 10 minutes avant de t'enfermer. Ou d'appeler quelqu'un avant de replonger peut-être dans une habitude. Je vais te raconter une histoire vraie. C'est aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Simone Biles a perdu tous ses repères dans l'espace pendant ses rotations, les twisties. Elle était gymnaste, elle était championne olympique. Et pour elle, continuer aurait été dangereux. Alors elle choisit de s'arrêter pour protéger sa santé mentale et physique. C'est documenté, vous pourrez le voir, c'est une histoire fascinante, surtout qu'elle est redevenue championne olympique plus tard. Et beaucoup ont vu en elle une faiblesse. En réalité, c'était de la lucidité. Et parfois, l'issue, pour nous, ne ressemble pas à « je force et je tiens et je persévère ». Parfois, elle ressemble à « je prends la bonne sortie à temps ». Et même si on n'est pas sûr de ce que l'on croit encore, on peut faire ça aujourd'hui. Et je vous invite à le faire. Quel est mon moment fragile? Et puis, ma réaction habituelle et la sortie concrète que je peux faire. Voici un exemple. Mon moment de fragilité, cela peut être après une dispute. Alors, ce que je fais, c'est que je vais m'isoler. Et puis, mon action concrète, c'est d'appeler quelqu'un ou de marcher 10 minutes. Voici, quand c'est plus fort que nous, de se dire ceci, ce n'est pas forcément fini. J'aimerais vous partager demain que la vraie liberté existe. Je vous souhaite à demain. Et une dernière phrase avant. Le combat est réel, les amis, mais le piège sans issue ne l'est pas avec Dieu. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite demain à notre célébration Vendredi XL à 20h à l'église SGL de Saint-Germain-en-Laye. À très bientôt les amis.